l'amour. Et oui, l'amour. Vivez la Saint-Valentin à travers l'émission Love Fever ce 12, 13, 14 février 2022 sur la TVT. Au programme, des jeux, des témoignages et des conseils. Vous êtes un couple et vous voulez participer aux différents jeux. Inscrivez-vous sur le 70 18 81 21 avant le 5 février. Love Fever, l'amour autrement. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce fabuleux jeudi. On vous espère en pleine forme et surtout bienvenue sur la planète nectarienne. Famille très grande et élargie, aujourd'hui encore se permettra de vous proposer tout ce qu'on aura de beau et de bon pour que vous, à la maison, vous ayez de la joie, de la bonne humeur, des informations et surtout, comme toujours, un petit peu de folie. Bonjour la famille. Bonjour. C'est quoi? C'est là matin, c'est quoi? Je reprends. 1, 2, 3. Bonjour la famille. Bonjour maman. Comment ça va? Toi, je te... Ah maman. Je sens qu'il va y avoir des petits coups qui vont voler par-ci, par-là, parce qu'en tant que mère, vous le savez, il faut de temps en temps frapper ses enfants. Oui, voilà, la Bible dit qu'il ne faut pas que le bâton soit très loin de l'enfant. Ça lui permet de marcher sur la voie droite. Ma relation parent-enfant. Relation parent-enfant, c'est un parent suffisamment bon, qui donne ce qu'il faut quand il faut. Donc, présentement, puisqu'il faut vous donner le bâton, je vous donne le bâton. Merci petit frère. Félix. Non, en fait, je disais juste de dire ça autrement. On va te donner des bâtonnets, Ouais, des brindilles. Facui, tout ça. Ouais, Mais ça tape bien. j'ai deux frappés par Facebook là. Facebook là. Je sens que ça va aller. Ça va superbement bien aller. Rodi, mon fils aux cheveux. Salut, bonjour la famille. Bonjour. Bonjour téléspectateurs, comment allez-vous? Ça va, le froid nous cisaille un peu, mais ça va. Il fait frais. Là, ça se sent même dans la voix. Jean, tu veux m'intimider? Je t'ai Non. mis au monde et tu veux m'intimider? Non, même pas. Juste que... Just you get a frappe. Bon, ça commence bien dans la famille. Hein. Si les enfants eux-mêmes se battent entre eux, c'est que franchement... C'est déjà bon. Alors, comment tu vas? Je vais bien, maman. Bonjour téléspectateurs, j'espère que vous allez bien. Il fait un peu frais, mais voilà, on est là pour vous mettre dans la joie, un peu d'humeur, un peu de guerre, un peu de combat, un peu de bâton. J'espère que vous êtes câblés. Let's go. Bon, combat, bâton, là, je peux comprendre. Enfin, non, bâton, je comprends. Combat, là, tu veux me combattre? Non, pas combat physique. Guerre, hein. tu vas en guerre contre qui? Merci pour la question maman. Fallait que je Mes me frères. Contre qui? Mes frères et sœurs. Tes frères. D'accord, il n'y a pas de souci. Ben, écoutez, on a envie de poser la question. C'est qu'on est suivi par beaucoup de mamans aussi. Quand vous avez vraiment des enfants qui sont turbulents, ils se battent. Comme Félix. Félix n'est pas comme ça. Qui se battent. Comment est-ce que vous gérez ça? La plupart du temps, on a parfois des moments qui vont tout de suite prendre le parti du plus petit. Même si c'est le Benjamin qui a tort, on dit il est trop petit, c'est pas à toi de le... Voilà. Alors, comment est-ce que vous gérez ça normalement? On a tous écouté le psychologue hier qui disait qu'il fallait vraiment être un parent juste et équilibré. Alors, dites-nous comment est-ce que vous gérez lorsque vos enfants sont en train de faire du tintamarre dans la maison. Fafa, Maman. ma fille mariée.
Mariage mariage est étonné. Comment ça va, maman? Ça va. Bien, bien. T'as bien dormi, bien réveillé. T'es bien réveillé? Oui, je vais bien aussi. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour téléspectateurs, spectatrices. Je vais bien. J'espère que vous allez bien. Et je suis contente d'être en twist ce matin. Twist. Yeah. Cheveux naturels. On retrouve en fait sa nature, son goût naturel, ouais, caramel et tout, fraise, chocolat, tais-toi. Donc, moi je vais exhorter ceux qui ne savent pas quoi faire avec vos cheveux. Coupez-les. En fait, soit vous les coupez, vous en prenez soin, ou soit vous essayez d'aller au naturel comme moi. Mais si vous êtes déjà défrisé, prenez-en soin. Parce que c'est le moment d'harmattan, donc ça casse assez les cheveux. Donc prenez-en bien soin. Ouais. Exactement, c'est vrai, hein, on n'en parle pas assez, mais bon, il faut vraiment prendre soin de ses cheveux, surtout en cette période d'harmattan, parce que l'air est vraiment sec. Et quand l'air est sec, surtout pour nous, cheveux africains de race voilà, noire, il y a beaucoup de soins que nous devrions apprendre à faire. Bon, Félix, il a beaucoup de cheveux, hein, avec ou sans harmattan, il n'y aura pas de souci. Si? Je ne crains rien. Tu ne crains rien contre vents et marées. Je ne crains rien. Voilà, bonjour maman. Comment tu vas? Très bien, ça va. Bonjour à vous. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Super. Et que les téléspectateurs vont bien également. Et que voilà, Dieu vous a fait grâce de cette magnifique journée de jeudi 27 janvier. On approche la fin du mois de janvier comme ça. J'ai hâte. Et ça fait plaisir quand même de savoir que voilà, cette année nous réserve de belles surprises et qu'on lui réserve également de belles surprises parce qu'on va tout faire pour qu'elle soit belle pour tout le monde. Voilà. Excellente journée à vous. C'est une belle phrase ça, hein. Cette année nous réserve de belles surprises et on lui réserve de belles surprises. Tu sais ce que nous lui réservons, c'est que nous avons autorité sur... On est sorti de notre corps. Oui, bon, ça c'est vraiment profond. Tu es sûr? On va voir ce que cela va donner. Mais en tout cas, une chose est sûre et certaine, on a du plaisir d'être en votre compagnie et on aura beaucoup de choses à débattre encore une fois aujourd'hui. Donc restez jusqu'à câblés et scotchés. Et merci déjà pour tous ceux qui nous envoient des messages. Avant d'aller au clip du jour, on voudrait saluer monsieur Abidina Koudra depuis les îles Comores qui nous suit, à qui on fait un gros coucou. Et encore une fois, saluer notre ami comorien qui était dans qui a fait le dernier match, qui est devenu un héros pour toute l'Afrique. Saluez-le, hein, dites-lui qu'il a des sœurs et il a des frères ici qu'il aime beaucoup. On l'invitera bientôt à venir dans notre pays, le Togo, pour manger à Imolou. Demandez-nous ce que c'est, on va vous expliquer. Mais en tout cas, coucou à tous ceux qui nous suivent depuis les îles Comores. Ce matin, nous allons aller avec, je ne sais pas si elle est rappeuse, si elle est slameuse, mais en tout cas, je sais qu'elle est du Burkina. Il s'agit de l'idole. En featuring avec Avero Chase, Bongo Bongo. Idole. Je serai ton roc et ton bouclier. Et même si tu tombes sur ton pilier, promis, je ne te laisserai jamais tomber. Je te donnerai la lune, des étoiles par milliers. Et même si les blêmes débarquent sur Koto, y'a pas l'homme pour nous, n'est pas Natomoto. Tolambo d'ici, mais des pandanes puissants. À gérer, moi, me dis qu'à Tolambo. Et même si les blêmes débarquent sur Koto, y'a pas l'homme pour nous, n'est pas Natomoto. Tolambo d'ici, mais des pandanes puissants. À gérer, moi, me dis qu'à Tolambo. Bango, bango.
La première fois que je t'ai vu, j'ai su que t'étais ma moitié. Et j'ai promis ne jamais te lâcher. Je ferai de toi mon bébé d'amour. On n'ira pas tout dans le monde. Des bisous, des câlins pour toi tous les jours. Des cadeaux je t'en ferai. J'ai tellement commis d'erreurs et à chaque fois tu me pardonnes mon cœur. Je crois que c'est le moment de faire de toi ma femme pour la vie. Je me sens bien que tu es dans mes bras. Ne t'inquiète pas, on va sortir de l'ombre. Oh bébé, jusqu'à la mort. Bini Samba. Madara on the beat. Alors voilà, c'était donc plutôt l'idole en featuring avec Avero Jazz. Et tout à l'heure, j'ai fait vraiment une véritable erreur. Ce sont plutôt des Camerounais. Voilà. La CAN s'y passe également. Donc, coucou à tous les Camerounais qui nous suivent présentement. Et monsieur Abidina Koudra, depuis les îles Comores, qui demande si le groupe qui chante, ce sont des Togolais. Non, justement, ce sont des Camerounais. Et il dit qu'il est 6h53 au Togo et 9h53 aux Comores. Ben, merci, hein. Dites-nous encore d'autres choses sur les îles Comores et puis nous aussi on va vous présenter, écoutez, je vais vous présenter la famille du jour, pourquoi pas. Vous avez donc à ma gauche monsieur Claude qui va vous dire un petit bonjour tout à l'heure. Vous allez un peu voir à quoi ressemblent nos tontons togolais là. Voilà, on va comparer un peu. Parce que nous, vraiment, on connaît les joueurs de l'équipe comorienne. Maintenant, comment est-ce qu'ils sont? En général, les Togolais sont grands, assez grands. Bon, des fois, c'est pour milieu, mais voilà. En général, on est assez grands. Donc, vous avez Papa Claude, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Bien. Ça va bien? Alors, quelqu'un a écrit pour demander l'Harmattan, c'est comment? Du coup, on vous demande à vous, l'Harmattan, c'est comment? L'Harmattan, en tout cas, ça chauffe. Hein. Ça chauffe? Ouais. D'accord. Tu te réveilles le matin, tu sors de ta chambre, on te voit, on croit que tu viens du champ. C'est jusqu'à ce point? Ouais. Tu te réveilles le matin, tu sors de ta chambre, on te voit, on pense que tu viens du champ. Waouh, carrément. Ben dis donc. Ben écoutez, regardez la caméra et saluez notre ami des îles Comores qui est curieux, très curieux ce matin et qui pose des questions. Bonjour monsieur le Comorien. Voilà. Vous avez apprécié l'équipe comorienne ou pas? À la CAN? Non, ça c'est bien. C'est bien. C'est une équipe à féliciter. Oui. Il y a du potentiel. Ils ont frappé fort. Ils ont frappé fort. C'est ça même qui est la vérité.
Merci beaucoup, Papa Claude. Et de l'autre côté, nous avons justement Bachana, hein, le seul et l'unique Bachana officiel. Bachana Mola officiel, le nom de sa page. Bachanga officieusement et Bachana, le seul et l'unique. Et puis, il faut que je l'explique encore. Les thèmes appellent oncle Bachana. Ce n'est pas son vrai nom. Bachana veut dire oncle. Maintenant, beaucoup disent Monsieur Bachana, d'autres disent oncle Bachana, mais en fait, Bachana veut tout simplement dire oncle. Bachana, bonjour. Bonjour Aïcha. Comment ça va? Ah, si vous allez bien, c'est que je vais bien. Oh! Encore, faut répéter encore. Si vous allez bien, c'est que je vais bien. Ah là là, un grand-père pareil. Un grand-père? Quel grand-père? C'est mon grand-père, c'est ça ton oncle. Bonjour aux téléspectateurs et bonjour à notre ami depuis les îles Comores. Et félicitations à leur équipe et courage pour le match contre le Cameroun. En tout cas, merci beaucoup Bachana. Merci. Encore une fois, aujourd'hui, on aura bien sûr à avoir ton avis sur une histoire qui nous est envoyée. Donc, surtout, on ne quitte pas, on reste câblé et puis on pourra entendre les précieux conseils du Bachanga officiel. En face de moi, ça c'est mon gars sûr. Il s'appelle Monsieur Simon. C'est lui qui est donc mon cadreur et franchement, il est posé. Il a dansé? Joyeux anniversaire, Monsieur Simon. Joyeux anniversaire, Monsieur Simon. Joyeux anniversaire, Monsieur Simon. Joyeux anniversaire. Wouh! Ça fait combien? Ça fait 20, 22 ans? Je suis vieux. Voilà quelqu'un au moins qui n'est pas, voilà. Si c'était quelqu'un d'autre, il allait dire 21. Mais lui dit je suis vieux, ça veut dire qu'il a 25 ans. Alors, merci beaucoup. Bonjour, Monsieur Simon. Merci, Monsieur Adancha. Comment vous allez? Je vais bien. Aujourd'hui, c'est votre anniversaire. C'était hier. C'était hier. D'accord. Ben, écoutez, on vous souhaite plein de belles choses. La santé surtout, la longévité, la grâce. Ayez toujours cette joie que vous avez. Et pas de... Bachana dit moins de bêtises. Ouais, c'est normal. Alors, un petit coucou également à nos téléspectateurs. Ah, je dis un petit coucou à tout le monde, à tous les téléspectateurs, ceux qui font de nous ce que nous sommes, c'est-à-dire ceux qui donnent la vie à l'émission à tout le monde. Exactement. Je leur fais un gros coucou ce matin. Merci infiniment, Monsieur Simon. Eh bien, on a bonjour Nectar Famille G7. Merci de nous réchauffer car l'armatan nous a trop refroidi. Excellente journée à vous et aux téléspectateurs avec mes giga bisous sucrés. Okay. C'est Monsieur Mola. Good morning, Nectar. Morning. I hope everything is cool. I thank Jehovah for this morning blessing. Where is my boss Elias? Your boss Elias is somewhere. That place is the best place to be. Let me tell you something. Alors, bonjour à tous. Bonjour. Pourquoi est-ce que tu dis que ta fille est mariée? Ma fille est mariée et ce n'est pas un débat. On va poursuivre. Bonjour. Bonjour. Alors, pour ne pas complexer le boss Elias, quand le frère est venu, vous avez demandé qu'il ne vienne pas à cause des cheveux qu'Elias pousse pour devenir comme son frère. Vraiment. Mais en tout cas, ça me fait plaisir et merci toujours de nous donner de la joie. Merci infiniment. Je ne vais pas relever la remarque. Bonjour à tous, comment est-ce que vous allez? Super. J'ai un problème à exposer à Bachanga. C'est Bachana. À Bachanga, est-ce que je peux, si oui, déjà demander lui s'il est pour ou contre la polygamie? Après, je dis mon problème. Bachana est contre la polygamie. Je réponds, je suis sa nièce, je réponds à sa place. Bachana est contre la polygamie, n'est-ce pas Bachana? Mais c'est là, ne me honnie pas. Je ne suis pas contre, même
cela ne veut pas dire que moi... Tu peux le pratiquer. Voilà, exactement. Il n'est pas contre, mais cela ne veut pas dire que lui, il peut pratiquer la polygamie. Maintenant, envoyez votre témoignage. Bonjour Nectar, comment est-ce que vous allez? Très bien. J'embrasse tout le monde. D'accord. Bonjour Nectar. Bonjour. Où est mon boss Elias? Le boss Elias est somewhere. C'est tout ce que je peux dire. The good place to be today. Bonjour à vous. Comment vous vous portez malgré la fraîcheur? Ça va. Moi, je me porte bien l'eau. Juste pour vous dire merci pour la joie que vous me donnez. C'est Joseph depuis Agnier. Merci beaucoup. Bonjour à vous tous. Bonjour. Je voudrais savoir si vous organisez des visites pour qu'on puisse venir à... Ah, ça, on va laisser Bachana répondre. Donc, je voudrais savoir si vous organisez des visites pour qu'on puisse venir visiter la TVT et suivre Nectar. Oui, bien sûr que vous pouvez venir visiter la TVT et suivre Nectar au studio, mais les mesures barrières nous obligent à ne pas recevoir assez de monde ici. Exactement. C'est ça. Exactement. Donc, pour toutes les personnes qui veulent voir Bachana en vrai, sachez que la télévision togolaise vous est ouverte. Alors, nous sommes bien réveillés ce matin, très chers amis, et on espère en tout cas que vous aussi, vous allez pouvoir participer avec nous. Comme vous le savez, nous démarrons toujours en faisant tout pour pouvoir avoir une pensée qui va nous édifier. Mais avant, je voudrais saluer donc mon bébé Anna qui est avec nous aujourd'hui à la réalisation, la magnifique Anna, Monsieur Jean Agao, Monsieur Assi, ainsi que toute l'équipe technique qui est là-haut. Nous allons maintenant poursuivre cette émission. On y va pour la pensée du jour. Je ne sais pas s'il faut que je dise ce qui vient d'être. Je ne sais pas s'il faut que je dise ce qui se passe dans ce studio ce matin. Mais en tout cas, nous allons aujourd'hui, justement, nous allons payer de Monsieur le Président Talon, nous allons payer de Monsieur le Président Yaïboni, où nous allons rejoindre ce matin la coach Joanne Fanou avec cette vidéo très explicite et avec laquelle nous allons entamer la pensée du jour. On se retrouve juste après. Bonjour chers amis, bienvenue à notre émission Coach Dis-moi tout. Je suis Joanne Kenom Fanou, je suis la directrice du groupe Foyer Sacré dont l'objectif est de travailler pour l'harmonie et la paix dans les foyers. Donc je reçois au sein de mon cabinet toutes les personnes qui ont des difficultés dans leur couple afin qu'ils puissent arriver à gérer les problèmes à l'amiable. Ce matin, je voudrais vous parler de la question de la perception de la société sur les divorcés. Et quand je parle de divorcés, je voudrais parler ce matin essentiellement des femmes divorcées. Parce que les hommes divorcés n'ont pas beaucoup de problèmes. Mais les femmes divorcées, la société les fatigue. D'abord, déjà, quand tu divorces, on ne cherche même pas à savoir si c'est ton mari qui a demandé le divorce ou si c'est toi qui as demandé le divorce. Pour les gens, quand tu es divorcé, c'est que c'est toi, la femme, qui a cherché à divorcer. Parce que pour nous, là, la femme n'a pas le droit de dire non, je ne veux pas. La femme n'a pas le droit de dire non, ce qui se passe dans ce foyer-là, ça ne me plaît pas, il faut que je quitte. Non, nous sommes dans une société où, quand tu es fatigué, tu as l'obligation de supporter. Quand tu es tapé, tu as l'obligation de supporter. Tu n'as pas le droit de dire je n'en peux plus, je dois quitter. Ce qui fait que lorsque les femmes sont fatiguées et que les problèmes vont jusqu'à ce qu'on prononce le divorce, on commence par fatiguer les femmes.
On dit, oh, elle là, elle ne vaut rien, elle ne vaut rien, celle-là, elle ne vaut rien. Toutes les femmes divorcées sont des vaut-rien. Toutes les femmes divorcées ne sont pas des vaut-rien. Il y a des femmes qui mangent bien à leur faim. Il y a des femmes qui ont des ambitions, qui ont des projets, qui sont bien. Et pourtant, elles font tout dans le foyer. Et pourtant, ça ne marche pas. Parce que le vis-à-vis, la personne qu'elles ont décidé d'épouser, ne répond pas à leurs aspirations. Donc, ce n'est pas parce que j'ai divorcé que forcément je deviens une moins que rien, je deviens une sale femme. Les gens vont jusqu'à dire, on va voir dans quel couple tu vas encore réussir dans ce pays. On va voir qui va encore t'accepter dans sa maison dans ce pays. On va voir où tu vas encore aller te caser quelque part. On va voir qui aura besoin de toi. C'est quoi tout ça? Mais on ne dit pas ça aux hommes. Sincèrement, je ne comprends pas. Et ce qui se passe, c'est que ce sont les femmes là qui disent ça. C'est nous les femmes qui disons ça. Tu ne vas pas voir un homme qui va ouvrir sa bouche, c'est rare d'entendre des hommes qui vont aller dire, et celle-là, elle vaut dire, elle n'est rien, laisse-la. Elle s'est promenée dans ce pays, elle a trouvé mari, elle n'a pas pu garder, et encore maintenant, elle a quitté. Ce sont les femmes qui ont le temps de s'asseoir pour faire ces commérages-là, pour dire ces choses bizarres, prononcer des paroles bizarres comme ça à l'égard de leur père. Nous crions que nous voulons la paix des femmes. Nous crions que nous voulons que les femmes soient heureuses. Nous voulons l'épanouissement des femmes. Mais dans le même temps, nous-mêmes les femmes là, nous nous crucifions. Nous nous tuons par nos bouches, par nos comportements, par nos paroles, par nos condamnations, nos jugements de nos pères. La femme qui est divorcée, si elle pouvait s'asseoir et vous dire ce qui a amené son couple à ce niveau, vous n'allez jamais vous asseoir et vous permettre de la juger. Aucune femme ne voit ce qui est bon pour quitter. Si elle quitte, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais on ne condamne jamais l'homme. On ne se doit jamais pourquoi. C'est cet homme qu'elle a quitté. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Non, il n'y a pas ça. C'est la femme. C'est parce qu'elle n'est pas normale. C'est parce qu'elle ne fait pas ce qu'elle doit faire. Non. Il y a les femmes qui préparent à manger, il y a les femmes qui s'occupent du lit, il y a les femmes qui s'occupent des enfants. Et pourtant, les hommes, les fatigués, à un moment donné, se disent, vaut mieux que je quitte, au moins pour vivre. Il faudrait que nous changions un peu notre perception sur la question du divorce et surtout de l'état de divorcer d'une femme. Et la femme qui est divorcée, ce n'est pas forcément cette femme qui ne va pas réussir dans un autre couple. Ce n'est pas parce qu'elle a divorcé ici qu'elle ne va pas réussir dans un autre mariage. Non, on apprend de ses erreurs. On se bâtit sur ses antécédents. Et donc, il faudrait laisser les femmes tranquilles. Si elle a vu que ça ne peut pas aller, et elle a décidé de quitter pour préserver sa vie, ayons au moins l'amour du prochain pour laisser ces femmes vivre en paix. Et quand elles décident de refaire leur vie, laissons-les tranquilles. De grâce, laissons-les tranquilles. Laissons-les refaire leur expérience. Ce n'est pas parce qu'elle a divorcé, elle a été, ou bien parce que son mari a demandé le divorce et l'a abandonné, qu'elle n'est plus une bonne femme, qu'elle n'est plus une femme, qu'elle ne peut plus être une femme séduisante, qu'elle ne peut plus séduire un autre homme. Non. Non. C'est la prostituée de quelqu'un qui devient la femme de quelqu'un d'autre. Il faut laisser les gens tranquilles. J'appelle chacune de nous à laisser ses pères tranquilles, à laisser chacun faire ses choix de vie, à laisser chacun vivre comme bon lui semble. Nous sommes tous égaux devant la loi. Nous avons la liberté de la parole. Nous avons nos libertés. Nous sommes libres d'en disposer et d'en faire ce que nous voulons. Il est temps que dans nos élans de femmes contre femmes, nous cessions quand même de diaboliser ces femmes qui n'ont pas eu la chance de rester dans leur foyer du matin jusqu'au soir et qui, au beau milieu de l'aventure, se sont vues obligées de quitter. Ce n'est pas parce qu'elles ont quitté qu'elles ne vont pas rester quelque part d'autre.
il y a toujours l'amour. L'amour est possible, l'amour est disponible. Partout où nous allons, où nous sommes, l'amour sera toujours disponible. Tout dépend de comment nous allons encore nous engager. Tout dépend des dispositions que nous allons prendre. Tout dépend de comment nous allons nous former pour cette nouvelle expérience, pour ne plus tomber. Il est temps que la société commence par aider aussi bien les divorcés que les veuves à reprendre goût à la vie et à donner le meilleur de l'eux-mêmes, à partager leurs expériences avec les plus jeunes, au lieu de les rejeter, au lieu de les emmerder et de passer le temps à les dénigrer. Aimons les divorcés, les femmes divorcées, aidons les femmes divorcées à devenir des sources de bénédiction pour la nouvelle génération. À bientôt. Je demeure disponible au 62 53 53 00 si tu as besoin d'être écouté, si tu as besoin de guérison intérieure, si tu as besoin d'être accompagné pour une redéfinition de ta personne. N'hésite pas, je suis au 62 53 53 00. C'était donc la coach Joanne Fanou et avec elle on a parlé d'un problème assez lourd ce matin et nous allons en débattre. Et juste avant, je voudrais faire un petit tour pour avoir les avis des uns et des autres avant de commencer par lire vos messages à vous. Alors, elle a parlé du divorce et surtout de la femme divorcée et du regard de la société sur la femme divorcée. Vous pouvez d'ores et déjà, pour avoir suivi cet élément-là, commencer par nous envoyer vos messages, nous dire ce que vous en pensez. Et également, je vais demander à Batiana, tu as écouté tout à l'heure tout ce qui a été dit par la coach Joanne Fanou depuis le Bénin, que nous saluons d'ailleurs. D'accord ou pas d'accord? Je suis d'accord avec elle. Je suis d'accord avec elle. Ce n'est pas parce que une femme a divorcé une fois, deux fois, qu'elle ne peut plus rester au foyer. Si le premier foyer n'est pas destiné à elle, tôt ou tard elle va quitter. Ça peut provenir d'elle. Tout comme son mari, elle va quitter. Mais quand tu vois, elle a bien dit, souvent c'est les femmes elles-mêmes qui disent ça. Est-ce que c'est vrai? Le plus souvent, parce que les hommes n'ont pas le temps pour ça. Oh. Alors là, moi, non. Non, moi je suis pas d'accord. Dans toutes choses, il y a exception. Bon, là, les hommes qui ne sont pas, la majorité. La majorité des hommes. Non. La majorité des hommes n'ont pas le temps pour ça. C'est à partir de là qu'ils commencent par analyser la femme. Mais une femme divorcée qui passe dans la rue, un homme... C'est pourquoi quand tu vois un homme qui fait ça, tout de suite, l'entourage est étonné. Un homme qui fait quoi? Et on le traite de femme. Quand un homme parle ainsi. Oui. Sinon, le plus souvent, c'est les femmes. Bon. Si une femme me quitte, cela ne veut pas dire que demain, elle ne va pas, Félix ne voudra pas d'elle pour non. C'est un exemple. Donc, il ne faut pas toujours accuser les autres. Celle que tu dis
va-t'en, il y a toujours quelqu'un de l'autre côté qui dira bonne arrivée, bienvenue. Alors, cessons d'accuser les autres. Cessons d'accuser les autres. Alors, tu vas ouvrir Papa Claude. La question que je voudrais poser à Papa Claude, c'est déjà, s'il vous plaît, on va se dire la vérité hein, aujourd'hui. Sincèrement, ok, Félix vient de dire que peut-être vous rencontrez la jeune femme et en voulant entrer dans une relation sérieuse, vous apprenez qu'elle est divorcée. Il faut dire la vérité. Est-ce que vous allez poursuivre la relation ou alors vous allez quand même avoir de l'hésitation ou pas? En tant qu'homme, hein, parce qu'on dit que ce sont les femmes, selon la vidéo de Madame Joanne, que ce sont les femmes qui en général jettent la pierre à leurs congénères qui sont... Maintenant, Félix et Bachala ont dit quelque chose tout à l'heure. En général, ils ne regardent pas trop à cela. Maintenant que vous entrez dans la relation, vous voulez vraiment entrer dans une relation sérieuse et que vous apprenez qu'en fait, c'est quelqu'un qui a quitté, c'est une femme qui a quitté un autre foyer, elle est divorcée. Est-ce que vous poursuivrez la relation sans vous poser des questions ou alors il y aura une légère hésitation? En fait, il y a quelque chose que les gens n'analysent pas souvent. Il faut d'abord chercher à savoir pourquoi, quelle est la raison de la divorce de l'autre côté. Donc, si c'est que c'est une femme... Voilà. Bon, donc du coup, toi-même, tu sais à quoi t'attendre si tu l'épouses. Donc, il y aura quand même hésitation. Ah ben... Forcément. Si elle n'est pas compatible à toi, tu peux pas. Tu la laisses. C'est l'analyse que les gens ne font pas souvent. C'est l'analyse que les gens ne font pas souvent, exactement. Alors donc je vais revenir maintenant avec... Merci Rodi, tu peux nous rejoindre sur le plateau. On aura à prendre l'avis de Monsieur Simon également tout à l'heure. La question que moi je veux vous poser, comment est-ce que vous percevez ce qui a été dit? Tout à l'heure, Bachana a dit qu'en général ce sont les femmes. Vous êtes d'accord ou pas? Qui lancent la pierre à leurs sœurs qui sont divorcées. Elles critiquent, elles jugent, elles trouvent qu'elles ne sont pas bien. Si tu es une femme qui a divorcé, c'est que tu n'as pas réussi ta vie. Vous êtes pour ou contre? Bon, c'est ce que assez de personnes disent. Et c'est vrai aussi que les femmes sont celles qui sont plus... qui parlent plus des autres. Ça, on ne va pas mentir sur ça. Et dire que assez de personnes parlent, surtout les femmes parlent de leur collègue qui est divorcé et aiment assez s'infiltrer au fait dans les choses qui ne les concernent pas. C'est ça même le premier des soucis. Une canroie, c'est pas la peine d'y mettre la bouche. Mais on a en fait soi-même une idée de la personne, ce qui fait qu'on a un préjugé au fait sur tout ce qui se passe autour de la personne. Et moi je dis tout le temps que si un divorce doit survenir dans une famille, même s'il y a 80% du côté de la femme, il y a toujours 20% du côté de l'homme. Il y a toujours quelque chose qui cause ça. Donc, ce n'est jamais la faute à une seule personne. Parce que si vous fouillez bien dans le monde d'affaires, de couple, tout ça, il y aura toujours, même si ce n'est pas 20%, il y aura 5% de quelque chose qui va pousser à plus faire ce qu'on a commencé. Ouais. Vous êtes d'accord ou pas d'accord, Rodi? Moi, je ne suis pas d'accord. Tu n'es pas d'accord? Tu es un homme, c'est normal. Pourquoi tu n'es pas d'accord? Parce que déjà, pour divorcer, disons, premier abord, disons que la faute vient de la femme. Bon, c'est pas normal. Pourquoi tu n'as pas dit la faute vient de l'homme? Non. Il donne un exemple. Un exemple d'abord. La femme cause des problèmes tous les jours. C'est pas compatible. Je suis du genre à être calme quand je suis rentré. Je veux que ça soit comme ci, comme ça. Même ma femme que j'ai mis à la maison, quand elle me voit déjà, elle commence par frapper les enfants, par exemple. Ou soit elle est de nature comme ça. Donc je ne peux pas la garder. Et dit là que c'est de ta faute. C'est de ma faute. Parce que entre griffes, par amour, je l'ai amené chez moi, dit je l'aime bien, il faudrait bien qu'on chemine ensemble et puis il dit que c'est de ma faute. Non, je ne suis pas d'accord. Moi j'accepterais ça si je prends ton exemple, si tu te demandes au fait de pourquoi tu agis comme ça,
Il y a, à ces deux couples ne posent pas la question à leur partenaire, en fait. Il y a pas une Mais il y a des gens aussi qui sont de nature. Tu la demandes comment, pourquoi elle fait ça, mais elle te dira, voilà, je suis comme ça. Il faut aider la personne à aller mieux premièrement. Si donc là, si on prend l'exemple de Rodi qui dit, par exemple, lui il est quelqu'un de calme et il prend une femme qui est beaucoup plus tapageuse et qui fait du boucan, quand il rentre, il se dit non. En fait, c'est vrai que je t'ai emmené dans le foyer, mais là je réalise qu'en fait il n'y a pas de compatibilité, donc on se sépare. Mais là, c'est le monsieur qui demande le divorce en fait. À ce niveau-là, c'est que pour toi, malgré ça, il y a quand même une petite responsabilité de l'homme dans la situation. Bien. Oui. Je pense aussi pareil que peu importe, dans tous les conflits, hein, que ce soit dans les couples, comme en amitié, comme dans les relations professionnelles, quand il y a conflit, peu importe à qui va la faute, les responsabilités sont partagées. Les responsabilités sont partagées parce que quand la personne commet la faute, il y a des fois souvent un moyen d'arranger pour limiter les dégâts. Mais si la personne fait une action et toi aussi tu réagis dans la même lancée et vous continuez, que ça aboutit au conflit, au divorce, c'est que quelque part il y a une responsabilité qui est partagée. Peut-être que c'est l'autre qui a commencé, peut-être que c'est l'autre qui a plus fait du mal. Mais quelque part, toi aussi, tu pouvais essayer d'arranger où il y a des choses, des petits manquements, ou peut-être c'est un comportement, toi, qui a suscité cette réaction chez l'autre. Donc, les responsabilités sont partagées. Maintenant, pour revenir à la vie de la société par rapport au divorce, je trouve que, bon, par rapport à ce que je vois, hein, que généralement, ce sont les femmes qui condamnent les femmes. Parce que la plupart du temps, un homme n'a pas intérêt à se comparer à une femme. Parce que ça vient de la comparaison. La plupart, c'est qu'elle se dit, moi je suis en couple, elle a fait le mariage, elle a divorcé. Donc elle se croit meilleure à celle-là parce que l'autre, elle a réussi à garder son foyer pendant que l'autre a divorcé. Donc ça part de la comparaison en fait. Aujourd'hui, on a parlé des complexes la dernière fois. Il y a un phénomène, c'est que tu trouves les défauts chez l'autre pour te sentir meilleur par rapport à cette personne. Donc quand on voit une femme et que peut-être elle est belle, elle a de l'argent, elle a un boulot et tout, il cherche un point où on va dénigrer cette femme et c'est peut-être qu'elle a divorcé. Et donc elle se croit meilleure à elle parce qu'elle a divorcé. Je vois pas, un homme n'a pas grand intérêt à se comparer à une femme qui a divorcé. Bon, elle a divorcé, tu es un homme. Est-ce qu'au niveau des femmes, il y a comparaison? Même sans divorce, on se compare. On compare nos foyers, on compare la beauté, la sape de nos maris, on compare tout. On compare les cheveux, on compare tout. Ça, c'est la femme en général. Maintenant, est-ce que quand même, des fois, bon, comme l'a dit Batiana, que les hommes qui ont ce genre de comportement, on les traite de femmes en fait. Mais est-ce que le fait d'avoir un regard critique sur une femme qui a divorcé, c'est le fait de comparer et que c'est le propre des femmes. Pourquoi est-ce que je pose la question? Je suis désolée, on est en Afrique. Et en Afrique, généralement, quand tu es une femme et que tu entres dans le foyer, on s'attend à ce que, à moins qu'il n'y ait vraiment, comme l'a dit Madame Joanne, peut-être tu es battue, des choses de ce genre. Mais si c'est pour toute autre chose, malheureusement, hein, je mets bien cela entre parenthèses, même si c'est le monsieur qui est un homme super infidèle, excusez-moi, il boit tout son seau et tout ça, on te dira qu'une femme vraiment, pour être une vraie femme, c'est que tu restes jusqu'à ce que la situation s'améliore. Même si ça ne s'améliore pas, tu as des enfants, tu as la responsabilité d'offrir un foyer à tes enfants. Donc on ne comprend pas tout de suite qu'une femme quitte pour certaines raisons. Même de nos jours, malgré tout ce qu'on dit et tout ça, quand tu croises une personne, elle te dit non mais moi je l'ai surpris avec tel et moi j'ai arrêté, hein, il m'a trompé. Les gens se disent mais oh boy, voilà c'est tout. Oui, on est d'accord parce que dans notre mentalité africaine, on se dit une femme, une vraie femme. Attention, une vraie, souvent vous allez entendre, et ça c'est vrai, c'est de la bouche des femmes, même des mamans, on va aller se
Non, si tu es venu pour te marier, il y a des choses, tu fermes les yeux. Parce qu'une vraie, j'insiste sur le fait qu'on dise vrai. C'est malheureusement la mentalité que nous avons. Donc du coup, à partir de ce moment-là, quand vous faites même des assises, parfois que vous voyez les parents régler ce genre de choses, les hommes aussi ils jettent l'opprobre sur la femme en disant tu n'es pas une vraie femme. Si tu es venu pour te marier, on critique. Et tu vas voir peut-être quelqu'un qui va dire oh ta nièce là, des choses de ce genre. Les hommes aussi jettent l'opprobre, moi je trouve. C'est pourquoi quand on dit que ce sont juste les femmes qui jettent l'opprobre, bon, on connaît les femmes, on aime affairage, on aime casser, pour parler mal, mais même les hommes aussi le font. Pas juste les hommes qui sont des papatos, mais parce que quelque part, pour nous, dans notre mentalité africaine, une femme qui quitte le foyer n'est pas une vraie femme. À moins même des femmes sont battues, les parents les ramènent. Ouais, c'est ça. Malheureusement. Voilà, il attend pour le voir. Rodi? Bon, de ce côté, je pourrais dire que quand les hommes parlent des femmes, tenant compte de vos propos, vous amenez vos problèmes conjugaux à la maison. Vous appelez oncle, grand-père et tout, assises, et puis vous les faites part de vos problèmes. Voilà, la famille, c'est comme ça, je viens de divorcer, mon mari voilà. Là, c'est obligé qu'ils donnent leur avis. C'est différent de les hommes quand ils voient une femme et puis tout de suite à comprendre. Elle vient de divorcer, il n'a pas de la bague au doigt. Non, elle vient de divorcer. Elle a... Non. Alors, on va lire plusieurs de vos messages, s'il vous plaît. Bonjour Neta, merci pour tout. Un exemple, on revient... merci de suivre déjà l'émission. La personne revient sur le témoignage que nous avons reçu hier. Donc, c'est Batiana qui est plus à même de répondre. Il dit un exemple. Hier, la femme qui a envoyé le témoignage pour dire qu'elle s'en va faire l'amour avec son ex pendant ses menstruations parce que c'est ce qu'elle faisait avec son ex et que maintenant elle est mariée mais ça lui manque et elle retourne. On a reçu un témoignage comme ça hier. Alors il dit cette femme-là, lorsque l'homme se rend compte et demande le divorce, où est alors la faute de l'homme? Pour poser la question à Félix et à Semefa. Et on viendra tout à l'heure. On a bonjour la famille. Mais pourquoi divorcer même? Généralement, ce sont les femmes qui demandent le divorce. Maintenant, les femmes qui les critiquent, ce sont les mêmes femmes qui donnent les mauvais conseils à leurs camarades pour leur dire de divorcer. Divorcer n'est pas bon. Le mariage, c'est pour la vie. C'est Boris Dodji depuis Abidjan. Merci beaucoup. Ouf, il y en a beaucoup. La principale cause de divorce est l'infidélité. Près de 30% des demandes de divorce font suite à une relation extra-conjugale de l'un ou de l'autre des conjoints. Viennent ensuite des problèmes de compatibilité de caractère. La belle famille est responsable de certains divorces à hauteur de 10% également. Ce n'est pas toujours la femme qui est coupable, nous les hommes aussi. C'est M. Bandassa Baté depuis Paris. Merci beaucoup. Et on a bonjour Nectar. Au fait, c'est la femme qui garde ou protège son mariage. Donc une femme qui a quitté son foyer est très venimeuse. Un conseil à tous les hommes, c'est de ne jamais épouser une femme qui a déjà divorcé, car elle a un mauvais caractère caché. C'est Bazaro depuis Niamey. Pas forcément. Alors, coucou le plateau, j'espère que vous allez bien. Et par rapport à la pensée du jour, je pense que dans un couple, la responsabilité est partagée. Il faut souvent mettre son égoïsme de côté pour pouvoir régler la situation au sein du couple, parce qu'il y en aura tout le temps. Ça ne manquera jamais les situations désagréables. Le mariage n'est pas pour les immatures. Concernant la société, on ne peut éviter le regard critique ou non sur les femmes. C'est plutôt aux femmes d'avoir une mentalité assez grande pour dépasser cela. Il faut se connaître, s'aimer soi-même et aimer Dieu. Monsieur Kéfas depuis le Bénin. Alors, on a bonjour, comment vous allez? Moi, c'est Mopao. Actuellement, 75 à 80% des femmes ne sont pas au foyer. Donc, on doit chercher le pourquoi. Il y a certaines femmes qui ne veulent pas la soumission. 1. 2. L'éducation de la femme depuis ses parents. 3. Certaines mamans ne sont pas d'accord que leur fille soit tombée enceinte pour ce monsieur, donc elles font d'une manière pour que cette dernière n'ait plus le courage de rester. En même temps, elle propose un autre monsieur. Ça, c'est compliqué. Hein? Alors, bonjour à vous tous. Bonjour. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on n'a qu'à se dire la vérité. Et j'aimerais poser la question aux sages du plateau.
est-ce que... Bon, mais on a 3 grands messieurs sur le plateau aujourd'hui, on va leur poser la question. Est-ce que vous-même, en vrai là, vous accepterez de prendre une femme qui est déjà divorcée? Bachana? On va lui poser la question. Félix, tu vas nous aider. En attendant, je vais lire d'autres messages. Salut le plateau. Bonjour. La coach m'a touchée par sa voix et surtout par son plaidoyer en faveur des femmes divorcées. Ces femmes méritent de vivre leur vie, d'être comprises, car elles ne sont pas toutes responsables de leur situation de divorcer. Par ailleurs, le mariage est une adhésion libre à un programme commun de vie. Ainsi, lorsque l'engagement pris, la philosophie de départ n'est plus respectée et que la femme subit toutes sortes d'humiliations, de mépris, elle n'est point obligée de rester dans le couple ou le foyer. Pour sa dignité propre, pour son épanouissement, elle doit divorcer. Ainsi, elle se libère et prend de se reconstruire et de reconstruire sa vie. En somme, il vaut mieux être seul que d'être mal accompagné. Agréable journée, c'est monsieur Albert Appétit à Siarkolé depuis Cotonou, la République du Bénin. Merci beaucoup. Alors, bonjour, j'avoue que si tu apprends une telle chose sur celle avec qui tu comptes passer ta vie, il y aura forcément un tic. Mais si vraiment il y a l'amour, tu dois chercher le pourquoi. Arnaud Constantin depuis Cotonou. Bachana, est-ce que ma tante... Non, bon, j'ai déjà une tante. Donc, la question t'est posée. Oui, elle dit. Est-ce que, en tant qu'homme, prendre une femme qui est divorcée, oui ou non? Oui, pourquoi pas. C'est pas parce que hier, elle a fait des bêtises qu'aujourd'hui, elle ne va pas changer. Elle ne va pas changer. Elle peut changer. Parce que quand nous échouons, c'est que sûrement on a appris de quelque chose. À toi de corriger. Qui vous dit que cette femme-là qui a divorcé, la faute venait à elle, d'elle? La faute peut venir d'elle comme son mari. Une femme peut divorcer 2 fois. Et quand vous fouillez bien, elle n'est pas fautive. C'est Dieu qui a fait qu'elle a croisé 2 hommes et puis... Genre, le destin que Dieu lui a donné, c'est le destin d'une femme divorcée. Quand vous mariez, oui, déjà, tu sais que le jour de ton mariage, tu sais déjà que je peux rester là-bas jusqu'à ma mort ou bien je peux divorcer. D'ailleurs, c'est pourquoi tout le monde, lors des mariages, chacun prie que Dieu nous garde ensemble jusqu'à l'éternité. C'est parce qu'on sait que le divorce peut arriver. Mais avant de te marier, il faut savoir que il y a certains de tes plaisirs que tu dois abandonner pour faire avancer, pour donner vie à ton mariage. L'homme aussi doit le savoir également. Parce que je peux fréquenter un ami et que l'ami là ne va pas plaire à ma femme. Et quand elle donne ses raisonnements seront fondés. C'est-à-dire, ton ami là, son amitié ne t'apporte rien. Au contraire, ça te détruit. Oui. Si la femme te dit ça, la femme voit ça, elle te dit, mais toi peut-être tu es aveugle et que la personne profite toujours de toi. Au fait, la personne peut être ton ennemi, mais toi tu crois que c'est ton ami. La femme peut te dire, ton ami là, de l'abandonner. Le problème peut naître comme ça dans un foyer, jusqu'au divorce.
en ce moment, est-ce que nous allons accuser la femme? Elle a vu ce qui est bien pour leur couple, mais le mari n'a pas voulu. Ou bien c'est la belle famille qui dérange la femme jusqu'à un jour, elle est obligée de partir. Moi, qui suis quelque part à côté, je n'ai pas vu exactement, je ne sais pas exactement le nœud du problème, mais je me mets à l'accuser. C'est ça qui n'est pas bon. Merci beaucoup, Batiana. Nous avons, il y a vraiment beaucoup de messages. Ça va être compliqué de tous les lire. On a bonjour, merci au groupe Nectar. Vous êtes tous beaux et belles. Voici une femme qui a quitté son mari parce qu'il est malade et elle va rester avec un autre homme. Qu'en pensez-vous, Madame Anate Fatouma depuis Ketao? Bien, on a dit pour le meilleur, pour le pire. Hein. Donc si... Attention, ça dépend de la maladie, non? Ou pas? Ça dépend de la maladie. Ouais, Si. Sur la base, elle est libre de ses choix. Donc, elle a la liberté de choisir de divorcer. Maintenant, moralement parlant, elle a promis d'assister le monsieur jusqu'à la fin dans les moments de bonheur comme de malheur. Donc, moralement parlant, on peut dire que ce n'est pas conseillé. Mais après, elle est libre de ses choix. S'ils sont mariés légalement, est-ce qu'elle est libre de ses choix? Parce que justement, quand on est marié légalement, c'est que c'est à la vie, à la mort. Oui, normalement, mais si, si elle a divorcé, c'est que quelque part, le juge elle a apporté des motifs de divorce et le juge a tranché que, elle a raison de demander le divorce. Maintenant, pour cause de maladie, est-ce que c'est seulement ça après? Parce que c'est ce qu'on voit de l'extérieur. L'extérieur va dire que son mari est malade, elle a quitté. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a sous ça? On ne sait pas totalement. Mais après, elle est libre de... Alors, on a ce message qui nous est envoyé sur la page Facebook de l'émission qui dit « Bonjour, c'est Gadik Tojinou depuis le Bénin. Bonjour le plateau, ce problème est réel. La femme divorcée, normalement, doit se prendre au sérieux et voir qu'est-ce qui n'a pas marché dans la première relation. » Mais ce que nous constatons, quand elle rentre dans une seconde relation, elle continue. Et cela devient des propos comme jamais. C'est ce que l'autre relation, comme jamais, comme dans l'autre relation également. Je demanderai aux femmes, en général, d'avoir le verbe et la patience. Eh bien, dis donc, on a ce message qui dit « Bonjour à vous tous. » Bonjour. Alors, moi, je suis une femme divorcée. Mon mari m'a quitté parce que j'ai trompé, je l'ai trompé. Est-ce pour ça qu'on doit me juger? Après, vous avez trompé votre mari, c'est une faute. Ce n'est pas dans les contrats du mariage, c'est une infidélité. Donc le mari a le droit de demander le divorce. Est-ce que vous reconnaissez que vous avez fauté quelque part? Si vous reconnaissez, vous continuez votre vie et vous décidez peut-être de faire mieux dans les prochaines fois. Maintenant, ceux qui vous jugent, je crois que peu importe votre faute, vous faites votre vie. Hein. Si les gens vous jugent ou ne vous jugent pas, vous faites votre vie. La coach dit, en fait. Voilà, il y a des femmes qui sont divorcées mais qui vivent une vie mais souvent, voilà. il y a le poids de la société. Il y a le poids de la société. On ne peut pas faire comme si on n'est pas dans une société. Voilà. Ouais. La plupart du temps, nous disons « vis ta vie ». C'est vrai, vis ta vie. Mais à moins d'être, je ne sais pas, je donne un exemple qui n'est même pas dans le domaine dans lequel nous parlons. Il y a un artiste ivoirien qui est parti il n'y a pas longtemps, l'année dernière, je crois bien, il s'appelait S. Kelly. C'est un monsieur, franchement, voilà, atypique. Et beaucoup ne l'ont jamais compris. Mais malgré ça, il avait une femme. Il avait des amis. Voilà, c'est dire aussi bizarre que vous soyez en disant moi je vis comme je veux, on a toujours besoin de la société. Donc il y a certaines choses qu'on ne peut pas faire d'une certaine manière parce que la société elle est là, elle existe et elle érige des règles. Voilà, à moins d'aller vivre sur une autre planète, on est obligé de faire également avec la société, c'est vrai. Alors madame, vous avez posé la question, vous avez commis l'adultère et vous êtes parti, est-ce qu'il faut vous juger? Non? Bon. En tout cas, une chose est sûre et certaine, comme l'a dit Félix, c'est quelque chose qu'il ne fallait pas faire.
tout simplement. Maintenant que le monsieur a divorcé et que vous portez le statut de femme divorcée, Bachana l'a dit, quelqu'un s'y a envoyé le message, il faut vous-même vous asseoir et voir ce qui n'a pas marché pour qu'en rentrant désormais dans une nouvelle relation, ça ne se reproduise pas. Pour qu'on ne dise pas, mais toi, en fait, on sait que tu ne peux pas tenir un foyer. Parce que malheureusement, en Afrique, quand on dit femme divorcée, tout de suite, c'est l'idée qui nous vient. Elle ne sait pas tenir, elle n'a pas pu tenir. Ce n'est pas une femme à épouser. Même par rapport aux personnes... pour une nouvelle relation, la personne dira, ah, si tu n'as pas tenu là-bas, c'est pas avec moi que tu vas tenir. Donc, ce que nous comprenons, c'est que ce matin, la coach Joanne nous incite à ne pas jeter la pierre aux femmes divorcées et à ne pas se dire que bon, cette personne-là ne peut plus rien et autres et tout. On a bonjour le plateau, j'apprécie beaucoup l'intervention de Bachana. Pourquoi incriminer la femme divorcée si elle a tout donné dans son foyer mais que les choses ne s'améliorent pas, bien au contraire? Et si c'est sa vie qui est en danger? Bonjour à vous tous. Elle n'a pas le droit de divorcer à cause de la maladie. Et si c'est elle qui était malade, si son mari veut divorcer d'elle, sera-t-elle contente? Ah, ça, bonjour, il y a des femmes qui se battent pour le bien-être de leur foyer. Malgré cela, elles sont toujours mal vues, c'est vrai. Et dis donc, c'est un thème qui suscite énormément de réactions. Bonjour, la pensée d'aujourd'hui est très pertinente. Et le plateau manque d'hommes ressources. Le divorce est un problème profond. Ça me fait mal si vous parlez de l'infidélité de la femme à la légère. L'infidélité en général, monsieur, passe d'abord par plusieurs phases. C'est-à-dire que deux personnes, deux entités humaines se croisent, elles décident de vivre ensemble. La femme est un être humain à part entière. Elle fait confiance à un homme. L'homme est un être humain à part entière. Il fait confiance à une femme. Et quand l'homme trompe, ça fait mal. La femme n'est pas faite de marbre. Et quand la femme également trompe, ça fait mal parce que l'homme n'est pas fait de marbre. Donc l'infidélité en elle-même est une chose à abhorrer. Malheureusement, sous nos cieux ici, on considère l'infidélité comme étant le propre des hommes. Un homme peut être adultère, il peut tromper, il peut briser le cœur de la femme. Ce n'est pas encore bien grave. C'est un homme après tout. Dieu l'a créé ainsi. Donc, ne dites pas que nous sommes en train de peut-être rendre légère l'infidélité de la femme. Non, l'infidélité en elle-même est une mauvaise chose. Et une femme, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui doit garder son foyer, en fait, normalement même, elle doit même pas avoir ne serait-ce qu'une pensée infidèle dans sa tête. Donc, merci quand même pour votre apport. Bonjour le plateau, je me demande pourquoi il y a trop de divorces présentement. Avant ça, ce n'était pas comme ça. Bon. Moi, j'ai pris la Covid aussi à faire cette chose, en fait. Depuis que le Covid a commencé, on va voir que les statistiques de mariage ont assez baissé, surtout côté divorce, ça aussi, parce qu'on ne vit pas en fait tout le temps à la maison. Donc pendant les Covid, il y a assez de personnes qui ont vu vraiment les caractères de chacun, ce qui a fait que ça a déchaîné en fait. Quand tu vas par exemple en Chine, il y a plus de 60% de familles qui ont divorcé. Parce que eux, quand ils partent le matin, ils partent à 3 heures. Et quand ils reviennent, c'est à 17h, 18h, 19h, et puis ils dorment par après. Donc il n'y a que manger et dormir. Et il n'y a pas en fait ce moment d'être ensemble. Donc le moment de confinement a fait que cette personne a eu à se connaître assez plus. Il y a même des enfants qui n'aiment plus vraiment leurs parents pendant les trucs de confinement. Là. Donc, en tout cas, une chose est sûre, certaine, le divorce aujourd'hui prend vraiment, comme le dit le message, beaucoup de place aujourd'hui. Et je crois qu'on reviendra là-dessus pour en parler. Nous en discutons depuis quelque temps déjà sur le plateau. Il faut de bonnes bases, en fait, avant d'entrer dans le mariage. Quand il y a de bonnes bases, quand je sais que l'homme que je épouse, il est comme ça et que l'homme sait que la femme est ainsi, je crois que plusieurs choses peuvent être évitées dans la mesure du possible. Bonjour depuis le Mali, plus de 50% des hommes hésitent à se mettre en relation avec une femme divorcée. Certains veulent prendre des femmes qui ont divorcé car elles sont sages au foyer et elles ne veulent plus être dans la même situation. Papa Claude dit oui, c'est vrai. Je ne pourrais pas lire. Franchement, j'ai fait des efforts, mais là, il y en a, c'est compliqué. On va terminer avec M. Abidina Koudra des îles Comores qui dit « Moi, je pense que le divorce, ce n'est pas bon, sauf s'il y a vraiment de gros soucis. Mais il faut toujours chercher des solutions pour ne pas se précipiter à divorcer
penser, réfléchir avant tout. Merci infiniment. Nous ne pouvons pas jouer les vocaux, mais une chose est sûre et certaine, il faut comprendre que, comme l'a dit Madame Joanne Fanou dans l'élément que nous avons suivi ce matin, arrêtons de jeter l'opprobre, surtout les femmes, sur d'autres femmes qui sont passées malheureusement par cette étape, fautive ou pas fautive, et cherchons plutôt comment les rebâtir pour qu'elles deviennent enfin de vraies femmes au foyer. Sinon, la chance existe encore pour tous. Et pour vous qui avez envoyé le message pour dire que vous avez 63 ans, vous espérez en l'amour, sachez que l'amour est là, il existe toujours. Ou bien, Bachana, il n'y a pas d'âge pour se marier. Vous êtes d'accord? 7 à 77 ans quand même. La Saint-Valentin, c'est pour bientôt. Elle a les yeux revolver. Donc l'amour n'est pas là. Elle a le regard qui tue. L'amour est en deux chemins. Oui, la chanson là, 7 à 77 ans là, c'est comment je chante encore? Love is dead. Love is dead. Love is. Dans le cœur des enfants, de 7 à 77 ans. C'est à 77 ans. 7 à 77 ans. Micro. Bon, oui, non, mais bon, mais ils vivent déjà ensemble en fait. Alors, madame dit qu'elle a 63 ans et qu'elle voudrait rencontrer l'amour. Voilà, elle a 63 ans et voudrait rencontrer l'amour. Et monsieur Simon... Monsieur Simon est très gentil. Voilà, donc on ne sait jamais. Monsieur Simon, est-ce qu'il est partant? D'accord. Monsieur Simon, on va passer le micro à monsieur Simon, s'il vous plaît. Monsieur Simon, madame a envoyé le message. En fait, le problème, c'est que, voilà, à 63 ans, elle dit qu'elle rêve de rencontrer l'amour. Vous êtes partant? Mais non, pas vous êtes partant, mais un petit conseil pour madame. À qui veut le prendre? Si elle a 63 ans, c'est pas la fin de la vie. Donc elle trouvera forcément quelqu'un à son âge, à son goût, pour la mettre à l'aise. Ah oui. Peut-être que c'est pas moi, parce que moi je suis trop jeune. Mais justement, c'est ce qu'il faut. Pardon? C'est ce qu'il faut. Non. Il faut faire les choses selon les hiérarchies. C'est selon l'idée. Il n'y a pas idéal. Hein? Bon, il faut faire les choses selon les normes. Okay. Moi, je ne peux pas aller prendre une femme pas plus âgée, mais tellement âgée que moi. Okay. Non. D'accord. Merci beaucoup. Alors madame, comme on vous le dit, ne vous en faites pas. Il faut continuer de rêver, c'est important. Et cette année-là, si vraiment c'est ce que vous voulez, eh bien nous prions pour que vous puissiez rencontrer l'amour de votre vie. Et parlons... Si quelqu'un est intéressé. Si quelqu'un nous écoute, oui. Alors bon, ce que nous allons faire, bon, elle a juste dit, j'ai 63 ans et je souhaite me marier. Elle n'a pas donné d'autres détails. Merci de nous envoyer d'autres détails et puis on pourra dire cela. Et si quelqu'un écoute et que la personne est intéressée, eh bien, ben voilà, le tour sera joué. On va créer comme ça, ceux qui se retrouvent. Et bien justement, merci infiniment à tous pour la pensée et merci vraiment, vous avez envoyé énormément de messages ce matin. Désolée pour tous les autres messages que je n'ai pas pu lire, mais l'émission doit se poursuivre. On parle d'amour, on va vous présenter un programme qui arrive très bientôt pour célébrer la Saint-Valentin, Love Fever, et puis ensuite après on va retrouver nos invités. L'amour, et oui, l'amour. Vivez la Saint-Valentin à travers l'émission Love Fever ce 12, 13, 14 février 2022 sur la TVT. Au programme, des jeux, des témoignages et des conseils.
Vous êtes un couple et vous voulez participer aux différents jeux. Inscrivez-vous sur le 70 18 81 21 avant le 5 février. Love Fever, l'amour autrement. Donc de retour et on a le plaisir de retrouver aujourd'hui nos invités sur le plateau. Ils étaient déjà là en début de semaine et c'est un plaisir de les retrouver aujourd'hui. On va bien prendre le temps de tout décortiquer, de tout apprendre. C'est le nom choco de cette semaine. Qui veut le prononcer? Assadio. C'est ça? C'est ça, oui. En fait, non. Vous êtes d'origine camerounaise. D'accord. Comment on prononce ça au Cameroun? Parce que je crois que l'Italie vous a tellement transformé que vous prononcez votre nom en italien. Comment on le prononce au Cameroun, votre nom? C'était trop chaud. On savait qu'il y avait. Au Cameroun, c'est Assandio. C'est différent de Assadio. Voilà. En tout cas, ça fait plaisir de nous retrouver. Assandio. Ça veut dire quoi? Assandio, c'est le fondateur d'une grande famille. Ça veut dire qu'il jaillit, qu'il sort de terre. Voilà, Assandio. Il y a aussi ma tante qui dit qu'Assandio. Elle m'appelle Assandio pour se moquer de moi. Alors en tout cas, ça fait plaisir. Nous retrouvons donc nos amis du CLIRAP aujourd'hui. Et pour les personnes qui peut-être les découvrent pour la première fois dans cette émission, bonjour messieurs, bonne arrivée et présentation. Donc écoutez bien le nom voilà, de tout à l'heure. On ne sait jamais. Ça va nous inspirer pour faire un poème. Bonjour. Bonjour Aïcha et bonjour à tous les téléspectateurs de Nectar. Voilà. Alors maintenant, nous écoutons la présentation en regardant votre caméra là-bas. Vous regardez votre caméra et puis vous saluez les téléspectateurs et puis vous nous donnez votre nom et puis présentation, tout. Bien, merci. Bonjour chers téléspectateurs. Moi c'est Assadio ou Assandio. Voilà, je suis actuellement à Lomé pour vous. C'est dans le cadre du projet que nous avons entrepris depuis 2013, à savoir encadrer les jeunes qui veulent étudier à l'étranger ou qui veulent aller à l'étranger dans le cadre d'une formation professionnelle. Vous savez très bien, il y a des choses que nous avons réalisées. Plus de 1000 jeunes Togolais inscrits dans les universités italiennes depuis 2013. Et il fallait bien sûr introduire également le projet de la langue allemande pour vous offrir plus d'horizons, plus de pistes, parce que la formation industrielle en Allemagne a quand même un grand avantage pour vous. Nous avons constaté que les études universitaires, c'est bon, mais à un moment donné, quand il y a trop de concepts, on n'arrive pas à passer des livres vers la pratique. Or, l'Afrique aujourd'hui a beaucoup plus besoin de la technicité, de la pratique, donc moins de livres, beaucoup plus de pratique dans le cadre de la création des emplois, de l'amélioration des conditions de vie. Là, on sort un peu du concept de l'État pour entrer dans le concept individuel et privé de la création des richesses, de l'ouverture d'esprit, de la transformation du monde, de la transformation de notre société. Nous voulons accompagner les Togolais qui sont là, nous voulons accompagner la transformation qui est en train d'advenir au Togo à grande vitesse. Donc le CLIRAP est là pour ça et pour y parvenir, bien sûr,
Il y a les langues qu'il faut apprendre. On va en parler, monsieur. Bien, d'accord, Aïcha. Voilà, il n'y a pas de souci. Juste pour vous dire que nous sommes avec monsieur Assandio, pour ne pas dire Assadio, le président et responsable des affaires internationales du CLIRAP. Et il est accompagné aujourd'hui du directeur du CLIRAP, qui est donc monsieur Richard Akpabla. Bien, Richard même là, c'est pas le nom togolais, le prénom. C'est comme là. J'allais dire comme là en plus, hein. Komlan Richard Akpabla. Voilà, on est avec monsieur Komlan Akpabla. Tu sais pourquoi je t'aime, Aïcha? Parce que tu es très enraciné. Et c'est pour ça que je participe à cette émission. Et c'est avec plaisir. Ah, ça. Piano. Bene. Bene, c'est merci, c'est ça? Non. C'est bien. Bien. Merci, c'est grazie. Grazie. Ah, ça fait longtemps que j'ai mangé spaghetti bolognaise. Alors justement, la fois dernière, vous étiez là et on a déjà commencé par parler. Maintenant, ce matin, on va commencer tout doucement, si vous permettez. Le CLIRAP, pour celui qui nous suit, le citoyen lambda qui nous suit présentement, qu'est-ce que c'est? Et pourquoi? Vous avez déjà commencé par l'expliquer, mais on va quand même revenir dessus un peu plus lentement, s'il vous plaît, monsieur Assandio. Pourquoi la création du CLIRAP? Le CLIRAP a été créé parce qu'il fallait résoudre un problème. Les enfants n'avaient pas de certificat pour demander les visas pour l'Italie, par exemple. Et c'est le CLIRAP qui a été la toute première école à instaurer un examen international de langue italienne, dans le but de demander le visa normalement, sans passer par des circuits flous, normalement. Donc il fallait résoudre ce problème-là. Il fallait également faire comprendre aux jeunes Togolais qu'il y a une voie légale, qu'il y a une voie normale et simple, et non toujours des voies mythiques et mystiques et compliquées et tout le reste. Les résultats sont là. Donc si vous voulez faire une formation en études universitaires ou en études professionnelles, il y a donc l'apprentissage de la langue et l'orientation dans des filières stratégiques, aussi bien dans les universités que dans les écoles de formation professionnelle en Europe. En plus, bien sûr, de la tradition auquel nous sommes spécialisés, d'enseignement des autres langues comme l'anglais, l'espagnol et l'allemand. Alors donc le CLIRAP, vous l'avez dit tout à l'heure dans votre introduction, existe depuis 2013 au Togo. Depuis 2013, oui. D'accord. Alors maintenant, est-ce que à part le Togo, il y a des campus du CLIRAP, bon, à part peut-être Lomé déjà. On sait que vous l'avez dit la fois dernière lors de votre passage, c'était à Didogomé. Est-ce qu'il y a d'autres campus du CLIRAP? Parce qu'on a des questions qui sont venues à ce sujet. Il faut bien déjà reconnaître que le CLIRAP est né à Yaoundé, la capitale du Cameroun. Et au Cameroun, il n'y a pas que le CLIRAP. Yaoundé, la capitale. Je vais à Yaoundé, c'est à Marie. Donc, il y a le campus de Yaoundé, il y a le campus de Douala, le campus de Tchang. Voilà, le campus de Tchang. Donc, il y a 3 campus au Cameroun. Et le CLIRAP, après, le Togo est le premier pays hors frontière, voilà, où le Cameroun a investi. Le Lomé a eu cet honneur-là, ce privilège. Et après Lomé, nous sommes allés en Côte d'Ivoire. Nous sommes en Côte d'Ivoire, à Abidjan, au quartier à Riviera Palmeraie. Voilà, nous avons créé ces opportunités-là pour tous les citoyens de la Côte d'Ivoire. Ensuite, nous sommes allés à Brazzaville, au Congo. Voilà, donc le CLIRAP est aujourd'hui au Cameroun, au Togo, en Côte d'Ivoire et au Congo-Brazzaville. D'accord. Et on a le campus de Lomé. Est-ce qu'il y a d'autres campus peut-être hors de la ville de Lomé? Non. Alors, monsieur le directeur? Oui, actuellement nous sommes à Didogomé, à Lomé pour le moment, mais de façon perspective, nous sommes en train de travailler pour gagner le territoire togolais en partant peut-être de Kwalimé, Kara, Sokodé. Ça, c'est quand même un projet. Oui, mais actuellement, nous sommes basés à Lomé, à Didogomé, Doganto. Ok, d'accord. Oui, et ça entre dans le cadre d'une vision de la politique inclusive du CLIRAP. C'est-à-dire, celui qui est à Kara ne doit pas être privé de l'apprentissage de la langue, ou bien ne doit pas être obligé de se déplacer, de faire le déplacement de Lomé avec les coûts que cela implique. Donc voilà. Donc on apporte ces opportunités-là dans votre village, dans votre maison. Tout à l'heure, vous avez parlé, monsieur Assadio, du fait de la jeunesse, d'inculquer des valeurs à la jeunesse, de permettre à la jeunesse en tout cas de pouvoir se réaliser, mais de manière consciente et intelligente. Alors la question que moi je voudrais poser, c'est aujourd'hui beaucoup de jeunes désirent aller en Europe, hein, et on ne va pas mentir. Et je crois que c'est même l'une des raisons de la création du CLIRAP, comme vous l'avez dit, pour permettre, non pas par des voies mystérieuses, ni mystiques, ni quoi que ce soit, mais d'aller avec des voies que vous avez tout fait pour pouvoir banaliser un tant soit peu, de permettre à ces jeunes-là de pouvoir aller. Mais selon vous, vu que vous êtes dans le domaine depuis et que vous avez accompagné plus de 1000 jeunes, qu'est-ce
Qu'est-ce qui pousse justement ces jeunes-là aujourd'hui à vouloir dire je veux aller en Europe? Et avec tout ce que nous voyons, avec les chaînes étrangères, on nous dit il y a eu ceci, il y a eu tant, ils ont pris de mauvaises voies, il y a eu des pertes en vies humaines, ou bien en tout cas les rêves qu'ils avaient, ils n'arrivent pas à les réaliser. Comment est-ce qu'on peut réussir quand on prend la voie digne comme il faut et réussir en Europe ou pourquoi pas en Italie? Bien, merci Aïcha, c'est une très belle question. Le phénomène migratoire, c'est un phénomène que personne ne peut se permettre d'étouffer. Entre 18 ans et 25 ans, voire 30 ans, quand un jeune s'est déjà mis dans la tête, je vais aller à l'étranger, il n'y a rien à le freiner. Vous ne pouvez pas le freiner. Peut-être le dissuader avec une autre condition similaire à celle de l'Europe. Ce qui n'est pas évident dans la plupart des pays africains. Il n'y a pas que le Togo. Il y a le Cameroun, il y a le Congo. Partout où je voyage, plus ou moins, c'est le même phénomène. Alors, qu'est-ce qui pousse? Vous avez posé la question, vous avez déjà répondu. Ça s'appelle télévision, ce que nous voyons là. Ça s'appelle radio. Ça s'appelle Facebook. Ça s'appelle aujourd'hui TikTok. Allez, l'Europe. Ça s'appelle Instagram, ça s'appelle les réseaux sociaux. Ça devient plus grave. Et de plus en plus, si les gouvernements africains, c'est mon conseil, ne font pas attention, on assistera à un phénomène qui pourra même quintupler dans les années à venir. Wow. Puisque là, on est en direct. Qui sont ceux qui provoquent ça? Il y a bien sûr, il y a les camarades, il y a des amis qui ont réussi à y aller. Les photos, les images, et généralement on vous fait voir parfois ce qui n'existe pas. Ou on vous montre l'image, vous vous concentrez sur l'image et la vidéo que vous avez vue. Et vous voulez vous trouver également dans ces conditions-là. Donc il y a cette corruption culturelle. Il y a cette corruption téléculturelle ou télécommunicationnelle, comme vous voulez. Donc là, ça corrompt, entre guillemets, les enfants et les parents. Chacun voudrait réussir. Donc vous le voyez, il est là à son âge, 20 ans, 23 ans. Il n'a jamais pensé à aller à l'auto-école. Alors que son ami de là a déjà une voiture, il a déjà le travail et tout le reste. Donc les enfants sont impressionnés. Le deuxième volet de votre question, c'est comment on fait pour réussir? Voilà, le problème, c'est de ne pas dire je vais aller. Parce que le je vais aller veut dire que même on peut entreprendre un voyage par mer, partout on met la vie au risque. Alors, il y a une question de préparation. Et malheureusement, les parents et les enfants, ils regardent le visa que l'enfant doit obtenir. Ils ne regardent pas ce qui se cache derrière le visa. Oui, le visa, d'accord, et on est parti. Mais comment est-ce qu'on devient? Et c'est là le véritable défi. Et c'est ça que j'appelle le service post-vente. Donc nous préparons les enfants nous préparons déjà le service post-vente en phase pré-vente, en phase préparatoire. Il faut le dire, c'est extrêmement important. Donc il faut que les enfants apprennent à maîtriser d'abord leur environnement. Le tourisme interne, pour pouvoir identifier même les opportunités, à dire si un jour je vais en Europe et je trouve telle opportunité, est-ce que je ne peux pas réaliser ça dans mon village? Est-ce que je ne peux pas réaliser ça dans ma localité? Qu'est-ce que je peux faire? Il faut encourager déjà le tourisme national. Les Togolais doivent se connaître. Quand je dis Togo, c'est parce que je suis au Togo. Au Cameroun, ce serait le même discours. Et je déplore ce discours-là, le fait que les enfants africains ne maîtrisent pas leur village et leur localité. Et ceux qui sont de loin, en Chine, en Inde, au Pakistan, en Grèce, ils ont Internet et ils fouillent vos villages. Quand ils arrivent ici, ils disparaissent tous dans les villages pour explorer les exploitations agricoles. Plus tard, vous allez venir voir qu'ils ont créé les fermes, ils ont créé les champs. Vous allez être client dans votre propre champ. Et c'est ça le problème. Donc voilà un peu ce que nous essayons d'inculquer. C'est pour ça que le CLIRAP de temps en temps organise des excursions. Nous sommes allés à Agou, au bon Agou, nous sommes allés à Kpalimé, nous voudrons bien aller à Sokodé et tout le reste. Pour faire découvrir d'abord ça. Ça inculque aussi l'amour pour son pays. Donc ensuite c'est la préparation, de la connaissance de son territoire de départ. La deuxième phase, la connaissance linguistique. Attention, nous sommes aujourd'hui vers l'italien, nous sommes vers l'allemand. On veut aller en Italie, on veut aller en Allemagne. Oui, le CLIRAP vous donnera ces opportunités-là, il n'y a pas de souci. Mais en dehors de ça, il y a une langue qu'on appelle l'anglais. Donc ça devient un obstacle à tout bout de champ. Ça devient un obstacle à tout bout de champ. Et cette langue-là, il faut l'apprendre, il faut être armé.
au-delà de l'allemand et de l'italien qu'il faut déjà bien connaître, parce que si vous allez travailler chez quelqu'un, vous savez que vous allez étudier chez quelqu'un, vous allez chercher de l'emploi chez quelqu'un. Vous ne parlez pas sa langue. La langue crée tellement de portes, ça crée des portes incroyables. Voilà un peu ce que j'avais à dire, Aïcha. Alors, waouh. Je ne sais pas si vous êtes comment, vous avez vraiment touché. Non, il faut que nous soyons sérieux. Et voilà, vous avez vraiment touché en fait tout ce qui ne va pas aujourd'hui. Et je crois que c'est face à tout ça que le CLIRAP aujourd'hui existe, pour pouvoir permettre à tous ces jeunes qui veulent pouvoir voyager de comprendre que ce n'est pas le visa. Le visa, c'est autre chose. On a le visa à la main. Le visa, c'est juste le visa pour entrer sur cette terre-là qui n'est pas notre terre natale. Maintenant, il y a vraiment des a priori qu'on devrait avoir et apprendre et maîtriser par ce visa-là. Et vous avez aussi parlé la fois dernière de l'examen ESD. Oui, d'accord, oui, justement, cet examen. Avant d'y parler, je vais conclure pour dire, alors, chers Togolais, chers parents togolais, chers étudiants togolais, vous devez comprendre une chose. Nous avons vu des enfants qui ont eu le bac avec mention, mention bien, mention très, mention tout ce que vous voulez, qui sont arrivés en Europe et qui ont échoué à cause de la préparation. Donc, et là, c'est là où vous comprenez que être intelligent, avoir des diplômes, c'est une chose. Savoir affronter les vicissitudes de la vie, savoir affronter les défis de la vie, c'en est une. Et il faut tenir compte de ça. Donc, ce n'est pas parce que votre enfant est brillant ici qu'il sera brillant là-bas, en Europe. Donc, il y a la phase de la préparation qui compte. Je tombe maintenant sur cet examen OSD, dont une grande conférence aura lieu après-demain samedi. Et je vous attends pour vous fournir toutes les informations concernant cette deuxième opportunité. Je sais que composer la langue allemande, ça n'a pas été toujours, le diplôme de langue allemande, ça n'a pas souvent été facile, surtout quand vous avez fini la phase de préparation. Donc le CLIRAP a apporté cette deuxième opportunité. L'OSD, c'est un examen qui est équivalent à tous les autres certificats pour demander le visa et poursuivre des études, aller en Allemagne ou dans un pays germanique ou germanophone dans le cadre du recouvrement familial, la formation professionnelle, etc. etc. C'est exactement cela, l'OSD. L'OSD, c'est les négociations, ça n'a pas été du tout facile. C'est depuis 2019. Nous sommes 21, depuis 3 ans que ces négociations-là avancent. Il a fallu que je parle du Togo et que j'exprime tout. Et on m'a soumis à des auditings incroyables. À des audits incroyables. Donc on a eu cette chance-là. Aujourd'hui, vous avez cette opportunité. Seulement, ce ne sera pas de la blague et il faut que je sois clair. L'OSD ne sera jamais l'autre examen, l'examen de l'Institut, tout simplement parce que chacun a son système. Il y a un fonds qui est universel, le fonds est le même. Je vous annonçais déjà qu'au CLIRAP, avec l'OSD, il n'y aura pas de candidat interne, il n'y aura pas de candidat externe. C'est des choses, je ne crois pas, c'est pas bon. Par contre, le CLIRAP exigera de vous le Vorbereitung Schools. Dans cette phase, ce coup de préparation, au terme duquel tout le monde est au même pied d'égalité devant l'épreuve. Donc je n'enverrai que les candidats du CLIRAP en Autriche pour l'évaluation, et non les candidats togolais externes et les candidats togolais internes. Même si vous êtes professeur d'université, même si vous êtes docteur et super docteur, l'Autrichien vous dit oui, d'accord, mais je veux que vous me montrez que vous êtes ce que vous êtes en train de me démontrer. Donc, asseyez-vous, vous faites ce Vorbereitung Schools. Démontrez-moi. C'est 60 heures, Aïcha, qu'on va offrir aux enfants. C'est quoi? Vorbereitung Schools, c'est un cours de préparation, donc un cours spécial à l'intérieur duquel on montre à l'enfant comment affronter les épreuves, comment affronter les difficultés par rapport à cet examen qu'on appelle OSD. Voilà. Donc, un cours de préparation. C'est 60 heures. Donc ça va être comme une formation militaire. Vous n'allez plus respirer tout le long du mois de février. Donc venez me voir samedi à Adido Gomedoganto, les champions. Nous allons donc articuler là-dessus. Et la semaine prochaine, vous allez vous inscrire. Et je tiens également à dire, parce qu'il y a eu beaucoup d'hésitations, beaucoup de est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est vrai? Oui, mais je suis là. Si ça ne peut pas être, je ne peux pas venir à la télévision dire n'importe quoi. Non. Donc, au fur et à mesure qu'on inscrit, parce qu'on a un nombre de places bien limité, dès que le nombre va atteindre, on va cliquer là. Donc, même si vous venez à la 30e seconde de retard, il n'y aura plus rien à faire. Pas parce que je suis dur, parce que le CLIRAP est dur, parce que l'Autriche est ainsi faite. Donc, on travaille avec les nouvelles technologies. C'est quelque chose de très
je parle un peu avec le cœur, au-delà même de l'aspect économique de la chose. Et il faut dire la vérité à nos compatriotes du Togo. Oui, donc, inscrivez-vous à ce Vorbereitungskurs et ensuite à l'examen, bien sûr. C'est obligé. Il faut que je vous explique clairement et je ne changerai pas. Parce que je voudrais une réussite de 70 à 80%. C'est-à-dire que la politique, ce n'est pas de faire venir 1000 candidats pour enfin trouver 50 ou 60 qui ont réussi. Non. Si je présente 100 candidats, au moins le lot de consolation serait 70 à avoir réussi. Et je dois me rassurer, pendant cette préparation, le candidat doit se rendre compte s'il est fort ou s'il n'est pas fort. Et entre eux, ils doivent se connaître. Parce que je ne voudrais pas de surprise. Tout comme en italien, avant d'aller à l'examen en langue italienne au CLIRAP, chacun sait, on sait déjà qui peut réussir ou peut ne pas réussir et qui doit même échouer, qui n'a pas de niveau. Chacun se connaît. C'est la meilleure des choses. C'est comme ça qu'on fait pour évaluer les enfants, Aïcha. Alors justement, on parle de... Eh bien, dis donc, hein, nous qui voulions venir, du coup, je vais envoyer Félix. Vous l'avez dit, on sait qui peut réussir, qui peut... Je vais envoyer Félix et si tu reviens à la maison, nous-mêmes, on se comprend. Je rigole, c'est mon fils chéri. Mais c'est pour dire que vraiment... pour s'inscrire même, moi je voudrais déjà demander, ne venez pas vous inscrire juste pour vous inscrire. Je vais lire 2 messages avant de vous poser une question. On a un bonjour à vous le plateau. J'aimerais savoir si le CLIRAP peut former aussi les jeunes stylistes qui ont envie d'aller faire de la haute couture à l'étranger et si oui, comment y participer. Augustin depuis Agoué à Djouba. Et on a un autre message qui dit bonjour à vous et aux invités. Moi j'ai mon bac mais les parents ne veulent pas que je fasse le campus mais souhaitent que je fasse des formations professionnelles. Les voyages, comment cela se passe? Expliquez-nous s'il vous plaît. Et du coup, je voudrais rajouter une question, si vous permettez. Et Monsieur Richard, là, tout à l'heure, Monsieur Assadio a dit quelque chose. On sait qui peut réussir, qui peut et qui le qui. Du coup, je veux demander qui peut venir s'inscrire à l'examen. Tout à fait. Le CLIRAP est toujours ouvert à tout le monde. Et il faut le dire, pour l'examen, avec tout ce qu'on a entendu, oui, je vais préciser, pour surtout l'examen ESD, c'est uniquement pour ceux qui sont apprenants de la langue allemande. Vous n'allez quand même pas venir avec quelqu'un qui apprend par exemple l'anglais ou qui apprend peut-être le... Donc vous voulez dire qu'il faut déjà avoir... Il faut d'abord avoir un background en allemand et il faut déjà... prendre les cours du niveau où vous devez passer l'examen. Parce que les examens, il faut expliquer, il y a les examens à différents niveaux. Il y a le niveau A1, il y a le niveau A2, le niveau B1, B2 et ainsi de suite. Donc il faut déjà se préparer, faire les cours par rapport à l'examen qu'il faut faire avant même de s'inscrire pour le Vorbereitungskurs. C'est ça, ce n'est pas juste se lever, venir de la maison et venir faire le Vorbereitungskurs et passer l'examen. Il faut a priori avoir déjà fait les cours en allemand, soit à CLIRAP ou en dehors de CLIRAP. Parce que nous acceptons les étudiants de tout autre établissement en dehors de CLIRAP qui a priori ont déjà fait des cours en allemand. D'accord. Voilà. Ah ben là c'est explicite. Oui, donc c'est pas le Ich bin gesund, ich habe Hunger. C'est ça là. Non mais ce sont les relents d'allemand que je maîtrise ou dont je me... Ich bin da, ich bin krank, c'est tout ce dont je me souviens. Guten Morgen et Guten, je ne sais plus. Il faut vraiment avoir déjà un background avant de venir s'inscrire pour cet examen-là. Et maintenant, comment se passent les cours au CLIRAP? Pour les personnes qui nous suivent, ils sont fort nombreux à poser des questions, ils veulent venir. Comment se passent les cours? Est-ce que c'est en cours du soir? Est-ce qu'il faut... Comment ça se déroule? Alors, il faut déjà le dire, nous avons 20 heures de cours par semaine. Ça, c'est le volume. Parce que le docteur a parlé du volume du Vorbereitungskurs, c'est à peu près la même chose. Parce que nous travaillons beaucoup plus sur la fréquence. Parce que c'est une langue et il faut la vivre, la parler de façon continue pour la maîtriser. Et donc, nous avons 4 heures de cours par jour. 2 heures de cours théoriques et 2 heures d'exercice et de pratique de la langue. L'exercice, parce que c'est ce qui définit aussi la politique du CLIRAP. On ne vient pas à CLIRAP juste pour passer et aller en Europe, mais on vient d'abord pour se forger de façon linguistique et en même temps culturellement, comme l'a insisté le docteur. Donc nous avons 4 heures de cours par jour et 20 heures de cours par semaine. Et donc déjà en 3 mois, vous avez le premier niveau A1 qui aboutit. Et en 6 mois, 7, 8, 9 mois, vous avez le niveau B1 qui aujourd'hui ouvre la porte sur les formations professionnelles en Allemagne. Ok. Donc c'est ça. D'accord. Bien sûr, il y a les cours du soir, il y a les cours du jour.
Et nous sommes là et nous répondons aux besoins de tout un chacun, que ce soit les professionnels, les étudiants, et ceux même là qui doivent rejoindre leur conjoint en Allemagne pour le regroupement familial. À tous les niveaux, CLIRAB répond à vos besoins. D'accord. Oui. Alors, j'ai professeur tellement, je suis traumatisée, je dis professeur, je dis docteur. On va parler justement de la rencontre de samedi. Est-ce que vous voulez nous expliquer, pour nous qui allons venir, à quoi on doit s'attendre concrètement pour cette Oui, là, il y a la question, là, on a posé en matière de stylisme. Oui, pour celui qui veut faire stylisme au CLIRAB, je tiens à annoncer que le CLIRAB a signé une convention avec Scuola Moda Cesena. Donc, on va parler de stylisme, vous voyez l'Italie, à chaque chose, à chacun sa chose. Voilà. Donc, il y a Scuola Moda Cesena. Voilà, donc c'est dans le centre, voilà, dans le centre nord de l'Italie. Le CLIRAB a signé une convention pour former les jeunes Africains en couture, modélisme, stylisme et CAD. Voilà, j'étais là, c'est moi qui ai signé la convention. Avec ces doigts que vous voyez là. Donc ça fonctionne, mais il faut avoir un background, c'est-à-dire il ne faut pas voir que le voisin est devenu styliste et tu décrètes la nuit que tu vas aussi devenir styliste et le lendemain tu viens au CLIRAB. Soyons clairs, il faut avoir ne serait-ce qu'un CAP. Au Cameroun, c'est le CAP, certificat d'aptitude professionnelle. Même si tu l'as déjà à 17 ans, tu peux commencer une formation linguistique. À 18 ans, on fait tes dossiers et puis tu pars, tu fais la formation. Donc il faut avoir un diplôme de base, même si c'est le premier diplôme secondaire, il n'y a pas de souci. Pourvu que cela ait un lien avec ce que tu veux faire comme formation. Bon, une autre formation professionnelle, c'est en hôtellerie et IUT, voilà, de Milan. L'Institut européen, l'Institut universitaire du tourisme de Milan, nous avons signé une convention avec ça pour encourager les jeunes Africains à se spécialiser dans le secteur du tourisme. Et si quelqu'un va étudier le tourisme en Italie, il va toujours se référer comment appliquer le concept chez moi. Et que le tourisme, c'est pas toujours les grands bâtiments, c'est pas tous les hôtels qu'on voit. Non, le tourisme c'est autre chose. Quand les Blancs viennent ici, c'est pas pour que vous leur offriez le même service qu'ils vivent chez eux. Non. C'est pas pour manger. Quand un Italien vient au Togo, c'est pas pour manger la pasta. C'est pour manger akoume, fetri, djonkoume et... Qui l'accueille? Non, mais docteur, ça de vous manger les bonnes choses. You eat them. Et la globe, you eat them. Donc, de plus en plus, le monde veut découvrir l'Afrique et après donc à vendre votre pays, à promouvoir votre pays. Donc, il y a cette possibilité de formation professionnelle. Il faut tout simplement se rapprocher de nous, nous allons parler. On ne peut pas tout dire à la télévision ici, il n'y a pas du temps. Bien, maintenant, je reviens à la conférence. Alors, au niveau de la conférence, on vous présentera toute la structure de l'examen, du niveau A1 jusqu'au niveau C. Bon, pour l'instant, c'est B2. Voilà. Mais on vous présentera la structure, comment ça doit se passer, parce que l'examen se déroulera en présence des télécaméras qui projetteront l'image en Autriche. Donc, ils seront en train de voir. Vous voyez que nous, je vous le dis très sincèrement, il n'y a même pas moyen, de favoriser qui que ce soit. Je le dis déjà par anticipation sur la base de l'expérience que j'ai faite. Donc, on va essayer d'expliquer ça. Et le Vorbereitungskurs, là, je reviens dessus, ça va être une formation militaire. Il n'a pas de 4 heures, mais je ne pense pas que ce sera seulement 4 heures, parce que c'est 60 heures à couvrir du 1er au 28 février. Ça va faire 60 heures. Essayez de repartir par jour pour voir ce à quoi vous serez soumis. Alors, si vous avez déjà une base en langue allemande, jusqu'à ce niveau B1 là, et que vous voulez composer l'examen B1 en passant par Vorbereitungskurs, vous comprenez donc qu'au terme de 60 heures, c'est quand même un travail scientifique. Comment ne pas déjà savoir si vous allez passer ou bien si vous allez échouer? C'est vrai. Après quand même 5-6 épreuves, les examens blancs là, on va faire de façon continue. On a tout un stock d'épreuves. Voilà. Alors, merci beaucoup. Vous avez... dernière question. Je vous lis un message d'un téléspectateur. J'ai la licence LMD en allemand il y a 5 ans. Actuellement, je suis en agro-business. Est-ce qu'on, dans ce secteur également, peut passer le concours pour se former, aller se former en secteur agricole? J'ai 33 ans. Bon, vous savez, je n'aime pas trop vendre le rêve. Là, ça peut être un tout petit peu problématique sur la base de l'expérience. 33 ans, surtout à part, si elle a un curriculum en allemand et ensuite elle part se former plutôt en agriculture, le blanc va y voir une incohérence.
Donc il y a un déphasage entre la formation universitaire et ensuite, je comprends bien que c'est après qu'elle s'est rendu compte que l'agriculture c'était un trésor. Je comprends très bien. Mais cela pourrait plutôt se faire un peu avec l'Italie dans le cadre du flux. Je ne sais pas si dans le cadre du flux, le Togo a signé des accords migratoires avec l'Italie. Mais pour l'Allemagne, je ne peux pas donner de garantie. J'aime promettre ce que je peux réaliser quand même à 80% en laissant les 20% dans l'imperfection humaine. D'accord. Merci beaucoup, Dr Assadio. Assadio, vous avez tellement fait que les téléspectateurs commencent... Vas-y, toi, on va t'envoyer. Donc, il faut lire ce message. Et Hello, Nectar. C'est Hello, tu as vu là-bas. Comme c'était anglais. Tu peux pas, non? C'est l'allemand. C'est mort. C'est mort. C'est mort. C'est mort. En tout cas, la conférence est où? C'est à quelle heure? Et numéro de téléphone? Alors, la conférence est bien ce samedi à 9h sur le campus du CLIRAP Lomé à Adido-Gomé-Doganto, la rue du boulevard du 30 août, et c'est juste derrière le supermarché Champion. Bon, voilà. Il y a eu publicité, vous êtes amendé, donnez-moi. Que j'ai failli, j'ai avalé tout à l'heure. Oui, vous êtes amendé, s'il vous plaît, et belle avis, allô. Déposez un petit bella là-bas. Oui, il n'y a pas de souci, on peut même déposer 3 après l'émission. D'accord. Jean, pense qu'il a dit en blaguant. Suivant. Donc, à Adido-Gomé-Doganto. Oui, tout à fait. Okay. Tout juste au niveau de la retenue, vous allez voir l'immeuble avec les drapeaux. C'est à droite. C'est écrit dessus CLIRAP. Et c'est à 9h. Nous commençons à l'heure exacte. Okay. Il n'y aura pas de retard. À 9h, c'est tout. Et puis, le numéro pour nous rejoindre, c'est le 92. Le 92 56 12 81. Et le 99 64 96 44. Et le 92 56, c'est en même temps le numéro WhatsApp. Vous pouvez soit nous appeler directement ou par WhatsApp et nous répondons. D'accord. Alors pour aller à la conférence ce samedi au siège du CLIRAP Lomé qui se trouve à Adido-Gomé-Doganto, c'est le 92 56 12 81. C'est un numéro qui fait également WhatsApp. Je vous reprends le numéro, le 92 56 12 81 ou alors le 99 64 96 44. 99 64 96 44. Vous êtes fort nombreux à poser des questions. Je crois que le mieux c'est de les appeler directement et vous allez avoir beaucoup plus d'éclaircissements. Mais si vous êtes comme moi, seulement, comme l'a dit le docteur Assadio, il faut... Comment tu dis, il faut oublier de manière aussi abrupte. Alors en tout cas, une chose est sûre et certaine, ça fait énormément plaisir. Et le docteur Assadio, oh, vraiment ce nom-là, on va prononcer ça jusqu'à... nous a ramené un petit cadeau. Donc vous êtes obligé de rester avec nous, docteur Assadio. On va clôturer l'émission ensemble avec juste Love Fever qui va passer et on va retrouver Félix dans Neck Mode. Qui monte mon cadeau en direct comme ça, hein? Mais faut pas faire des choses pareilles. Il faut pas faire des choses pareilles. Bon, nous sommes dans Neck Mode, on est avec Félix justement. On parle de quoi ce matin? Réfléchis bien, tu vas là, s'il vous plaît, docteur Assadio, à la Shunda Sidesha. Quoi, l'école de Moda Scola Cesena. Che Guevara. Avant d'aller en Italie, on va parler anglais. Sous recommandation de maman, aujourd'hui, on va parler de Tyra Banks. Yeah, I love her so much. Yeah. Beaucoup vont entendre le nom, ne sauront pas vraiment de qui il s'agit. On va d'abord regarder une seconde vidéo où ce qu'elle fait aujourd'hui, le plateau sur lequel on la retrouve beaucoup plus aujourd'hui. La deuxième vidéo, si M. Castillo, on va regarder la vidéo pour que les gens aient au moins une idée de qui est Tyra Banks. Et puis on reviendra après pour parler un peu d'elle, de ce qu'elle a fait dans la mode et dans l'animation télé. Ils sont pas prêts, donc on parle déjà quand même de est-ce qu'on a au moins une image pour montrer de Tyra Banks, qui est un top modèle également, qui, mon Dieu. Voilà, elle a fait des merveilles, elle continue de faire des merveilles d'ailleurs. Alors elle est née en 73
en décembre 73. Donc aujourd'hui, elle a 48 ans. 48 en décembre, elle a 49 ans. Donc, voilà, Tyra Banks. Tyra Banks, plus jeune. Quand on voit son image plus jeune, c'est un peu... Beaucoup ne la reconnaissent pas. Beaucoup ne la reconnaissent pas parce que après, elle n'a pas de complexe, mais plus jeune, elle se maquillait beaucoup, vous voyez. Elle est toujours maquillée. Arrivé un moment, elle en a eu ouf, donc elle a commencé par montrer le visage naturel qu'elle a. Voilà. C'est un tout petit peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir, mais c'est Tyra Banks. Elle, aujourd'hui, elle anime un grand show. Je crois que la vidéo va venir après pour voir le show. Je ne vais pas donner le show, mais elle a été mannequin dans les années 90. Elle a été découverte très tôt à l'âge de 15 ans. Elle a fait les plus grands podiums de mode aux États-Unis et en France. Elle est américaine, il faut le préciser. donc c'est un peu tard. Voilà. Everybody, I hope you enjoyed this video. Subscribe right here for more. Le plateau du grand show aux États-Unis avec la Got Vas-y. Et donc voilà, c'est Tyra Banks. Elle est mannequin au même titre que Naomi Campbell et tout, sauf qu'à un certain moment, elle a fait une reconversion dans le domaine des médias et tout. Et aujourd'hui, elle est présentatrice télé, actrice, productrice d'émissions et plein d'autres encore. Concernant sa vie privée, elle a un enfant, elle a eu des mariages. Bon, un qui n'a pas marché. Aujourd'hui, je crois qu'elle est toujours en couple. Bon, c'est une femme divorcée qui a quand même retrouvé l'amour après. Donc, pour dire qu'il y a toujours espoir. Beaucoup parlent de Naomi Campbell, alors qu'au-delà de Naomi Campbell, il y a plein d'autres mannequins noirs qui ont fait des exploits. Elle a été la première mannequin à faire la couverture de GQ, General Quarter, aux États-Unis. Elle a fait plein de couvertures de magazines comme Vogue et tous ces magazines-là. Donc, c'est quand même une grande image et qui prouve qu'on peut être mannequin et après se reconvertir dans d'autres domaines de la vie. Il y a de grands noms qu'on connaît aujourd'hui, comme la femme de Donald Trump, par exemple, qui a été mannequin. Il y a Carla Bruni aussi qui a été mannequin. Madame Sarkozy. Oui, exactement. Donc, il y a plein de... Voilà, mais la vie continue après les podiums. La vie continue après les podiums. Donc voilà, c'est un exemple de mannequin que les jeunes filles peuvent suivre. Elle a sa démarche particulière à elle. Elle est très rock sur sa manière de marcher. Donc, vous pouvez l'imiter si vous voulez devenir mannequin, ça peut marcher. Ça peut marcher. Quand il va revenir de Chezega Moda, il va vous habiller également. Et puis, n'oublions pas, du coup, je te donne un autre nom. On va aussi parler de Noémie Lenoir. Voilà, ce sont vraiment des mannequins, des visages. Et on va revenir même chez nous ici pour parler de Katusha, chez nous en Afrique. Hein, parce que, bon, pas au Togo forcément. Parler de Katusha. Et puis, on va vous présenter aussi certains visages togolais qui se sont reconvertis aussi dans d'autres choses, qui étaient des visages qu'on aimait beaucoup sur l'été. Merci infiniment à toi, Félix. Merci, maman. Et nous sommes pratiquement à la fin de l'émission du jour. C'est passé tellement vite. Il y a beaucoup de messages et aujourd'hui, on n'a pas pu tous les lire. Mais ça a été tout simplement un plaisir. Je vous rappelle que c'est à partir de 9h la conférence du CLIRAP et c'est à Dido Gourmet Doganto, juste à côté de la retenue d'eau. Vous allez voir un
un immeuble sur votre droite avec des drapeaux qui sont là. C'est là-bas le siège du CLIRAP. Pour toute autre information, vous composez le 92 56 12 81, 92 56 12 81, le 99 64 96 44, 99 64 96 44. Merci infiniment à toute l'équipe technique qui était avec nous aujourd'hui. Monsieur Simon, encore une fois, joyeux anniversaire, beaucoup de belles grâces pour vous. Dieu vous garde et vous protège. Merci Papa Claudien, merci Monsieur Bachana, merci Monsieur Richard, Oncle Bachana, merci Bachana. Voilà, et Bachana est prêt pour madame qui veut trouver l'amour cette année, il l'a dit tout à l'heure. Et qui veut l'aider, lui donner des conseils. Et merci infiniment, docteur Assadio, ça nous a fait plaisir, mais vous-même vous savez que vous ne pouvez pas venir ici sans qu'on ne termine en italien. Feu! Un petit mot. Il faut parler, dites, vous me donnez cadeau en italien, il faut dire, Pepe, Chegeza. Sì, ok. Perché? Allora, amore del Togo, amore del nectar. Mon amour de Togo. Ti amo. In Camerun ti amo, l'Italia ti ama. Ecco un regalo per la felicità per tutto quello che tu fai. Sobodi. Non, Sobodi c'est dans ma langue thème. Voilà, traditionnel, on dit merci. Sobodi. C'est pas Akpe Kaka? Non, Akpe c'est le Mina. Voilà, le thème c'est Sobodi. Donc Sobodi, Akpe Kaka, Nambale au Kouche, et Nyamble, encore Boy, Yakoboyo. En tout cas, merci infiniment. On a passé d'excellents moments en votre compagnie. On vous souhaite de passer aussi tout le reste de vos programmes ici avec la télévision togolaise. Dieu vous bénisse et vous garde. Bye bye et à demain.